Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui viennent d'arriver sur ma jeune chaîne. Merci à tous mes fidèles abonnés aussi, de tout cœur, merci. Je voulais continuer sur les dettes karmiques que j'ai évoquées lors d'une précédente vidéo. Dettes karmiques d'un point de vue tibétain, car c'est la formation que je connais, entre autres, que j'ai eu le temps comment dire, d'appliquer, d'expérimenter aussi à travers différents thèmes en numérologie et astro. Et cette dette, les dettes qu'on a évoquées précédemment, donc c'était les 12, 13, 14, 16, 18, 19. On a parlé de la dette karmique numéro 12. Là, on passe à la suivante, dette karmique numéro 13. Quand j'entends dette karmique, ça peut être aussi une répétition de ce nombre-là, 13, dans vos dates de naissance, mais également à travers les noms et prénoms. Effectivement, lorsque ce nombre, dans les réalisations de vie, quand on fait la numérologie, quand on fait des calculs, lorsque ce nombre se répète régulièrement, comme ça peut arriver sur certains thèmes, eh bien, c'est aussi à prendre en considération. Ce n'est pas que directement sur la date de naissance, on est d'accord. Quand une vibration comme ça se répète d'un nombre, eh bien, elle est d'autant plus importante dans la vie de la personne. Elle va avoir du sens. Cette dette karmique 13 est davantage liée, elle, au travail, mais pas que au changement, aussi notable dans une vie, au déménagement. Ce sont souvent des personnes qui vont beaucoup bouger, qui vont beaucoup changer de travail, qui vont avoir aussi des ennuis au sein du travail, des ennuis des relations, ou du moins des schémas qui se répètent. Tant qu'on n'a pas compris cette dette, ça peut se répéter dans la vie, il peut y avoir des difficultés au niveau du travail, voire des ruptures également de travail ou dans le travail. Et quelle que soit la place que ce nombre prend dans la date de naissance, que ce soit aussi bien dans le jour de naissance que dans le défi de l'âme, qu'aussi bien dans la réalisation, donc dans le mois non, parce qu'il n'y en a pas. Dans le chemin de vie par exemple, eh bien effectivement ça va avoir du sens. Et on pourra constater que quand ça se répète comme ça dans une vie, eh bien on vit souvent cela. Alors, ça indique quoi? Donc, pourquoi le 4? Pourquoi c'est lié au travail? Parce que 13, 3 et 1, ça fait 4. Et le 4, c'est vraiment souvent lié au travail, aux détails, en fait, dans le travail, au fait de structurer sa vie professionnelle, de structurer son monde quotidien dans le travail, les tâches quotidiennes, de les rendre très carrées, très cartésiennes, d'être dans le détail, entre autres. Et souvent, donc, pourquoi dette karmique? Parce que ça indique que dans une vie antérieure, eh bien, la personne qui porte ce 13 assez souvent dans sa vie ici, eh bien, a dû, dans une autre vie, délaisser son travail, qu'elle ne s'est pas souciée des détails, qu'elle l'a laissé faire les autres, plutôt que de s'engager dans le travail. Et peut-être aussi qu'on a été dépendant des autres dans une vie antérieure. Il y a toutes ces possibilités-là. Et donc, dans cette vie-ci, on va devoir régler ce qu'on a été dans une vie antérieure. Vous allez dire, ça ne m'appartient pas, mais oui et non. Vous avez été un personnage dans une vie antérieure qui a laissé une trace à un moment donné de votre naissance. Alors, encore une fois, tout le monde n'adhérera pas à ces croyances, mais pour ma part, je suis convaincue, c'est ma conviction, elle n'engage que moi, que nous avons... que nous héritons de vie antérieure dans cette vie-ci, qu'on n'arrive pas comme ça lors de notre naissance sans qu'il ne se soit passé quelque chose avant. C'est ma conviction, encore une fois, je n'engage personne d'autre que moi-même. Et merci d'ailleurs de respecter mon point de vue, même si cela ne résonne pas en vous et ne vous parle pas. Voilà. Chacun est libre d'adhérer ou pas à cela. Donc oui, alors cette dette karmique du 13 va vouloir dire quoi? Que si on n'a pas compris pourquoi il se passe souvent les mêmes choses au sein de notre travail, dans le cadre professionnel, eh bien c'est parce que on a cet héritage-là. Et
comment allons-nous régler cette dette? Ça, c'est la question importante dans cette vie-ci. Déjà, en prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience d'eux, qu'on a éveillé sa conscience, qu'on a développé son niveau de conscience, eh bien, on est capable de se dire, ah d'accord, je me rends compte que je vis souvent cela, que c'est souvent répété, que c'est pas toujours les autres comme je le crois, et que peut-être ça vient aussi de moi, et que peut-être j'ai un rôle à jouer dans cela, et que peut-être je n'ai pas été forcément correcte, ou etc. C'est simplement d'être juste avec soi-même et honnête avec soi-même, et de reconnaître que ces schémas sont récurrents, que c'est pas forcément que du point de vue de l'autre. Voilà, déjà c'est une première prise de conscience qui permet déjà de régler en partie cette dette. Et ensuite, la régler, ça va passer par le fait d'être hyper dans le détail, hein, dans ce que l'on fera, d'être très très carré, d'être assez pointilleux sur le travail, d'aller vraiment jusqu'au bout des choses, de bien s'appliquer dans cette vie-ci, dans son travail, et vraiment jusqu'au moindre détail. J'insiste là-dessus, hein. Car bien le faire dans cette vie-ci va effacer la dette précédente où l'on n'a peut-être pas bien fait son travail, où on a été dépendant des autres. Ça veut dire aussi se prendre en main, être responsable du travail que l'on a à faire, de la tâche que l'on a à faire, et de bien la mener jusqu'au bout. Et cette dette karmique aussi, certes, elle est liée au travail, mais elle peut être aussi liée à une peur de la mort, parce que le 13, un arcane majeur du tarot, le 13 c'est la mort, hein, c'est la mort, et au vrai sens du terme, mais pas que bien sûr, hein, mais tout est mort en fait. De considérer que la mort, la vie, la mort sont indispensables et que l'un ne peut pas être dissocié de l'autre, c'est déjà une prise de conscience aussi. Et réfléchir à la mort, c'est aussi réfléchir à la vie en fait, et c'est réfléchir à soi en tant que personne vivante, et considérer que nous ne sommes pas immortels et que la mort fait partie du décor. De la redouter ne va rien changer. Alors que si on aborde le sujet avec franchise, honnêteté, et qu'on est en accord avec ce sujet-là, qu'on devient en accord avec cela, et qu'on accepte que le deuil fait partie de notre vie, et donc la mort, eh bien ça permet aussi de régler cette dette. C'est important, hein, de ce point de vue-là, parce que on a toujours ce sujet tabou de la mort qu'on n'ose pas évoquer. Et c'est important de savoir, pour les Tibétains, enfin pas que pour les Tibétains, pour les moines bouddhistes en fait, hein, le premier travail qu'ils vont faire, c'est vraiment de méditer. La méditation va porter sur la mort, sur le sujet de la mort pendant des heures, pour mieux apprécier la vie, pour se sentir vraiment vivant, pour apprécier tout son contraire en fait, hein. Et c'est parce qu'on travaille sur ce sujet-là un petit peu tabou, un peu sombre, qui peut faire peur, qui peut faire ressurgir des mal-être, des problèmes même physiques, des contractions, parce que on a plein de peurs, hein, effectivement, conscientes ou inconscientes. Et bien ça permet de prendre le sujet dans toute sa dimension et d'oser le regarder en fait, et d'oser du coup le comprendre. Et à partir de là, on comprend davantage la vie. Voilà, un petit aparté là-dessus. Donc dans cette vie-ci, pour ceux qui ont beaucoup de 13, on va être invité à travailler de façon dure et persévérante. C'est comme ça, on va y mettre plus d'ardeur, plus d'énergie que la moyenne. Et en fait, rien ne sera remis comme ça sur un plateau d'argent. La récompense entre guillemets du travail bien fait va découler d'un grand travail, de quelque chose de difficile, d'obstacle parfois. Et c'est la condition pour payer cette dette-là. Vous allez devoir travailler plus, vous allez devoir en faire plus que les autres, vous allez devoir être plus dans le détail, vous allez devoir vous investir à 300%, même pas à 200, à 300%. Tant que les problèmes ressurgissent encore et encore dans le cadre professionnel, il va être nécessaire de continuer à travailler et à travailler encore. Et à un moment donné, on va sentir que l'énergie va bouger, va changer. Mais à ce moment-là seulement, vous commencerez à régler cette dette, qui n'est pas toujours facile. Ce sont des obstacles, hein, des discordes au sein du travail. C'est pas une condamnation à l'échec en fait, hein, cette dette du 13. C'est simplement de comprendre pourquoi est-ce qu'on la vit et de garder quand même une attention très focalisée sur son but, sur ses objectifs.
On va vous demander là de ne pas vous disperser. On va vous demander de construire pierre après pierre votre chemin de vie professionnel, votre chemin de vie tout court même, hein, de persévérer, d'être ordonné, d'être très logique, de planifier tout en fait. On va demander de focaliser vraiment sur un objectif, comme je l'ai dit, sur un but précis et de ne pas papillonner. Ça va être la démarche pour régler cette dette, d'être persévérant, de prendre le temps de bien faire les choses. C'est ce qui va aider vraiment à se soulager de ce 13, parfois un petit peu fatigant, un peu lourd, parce qu'on est beaucoup dans le détail, on est beaucoup dans le travail, on y perd beaucoup d'énergie. On peut très bien aussi connaître des ruptures au travail, justement, des ruptures ou de communication, ou des ruptures tout court, hein, se retrouver dans un moment de sa vie où on n'a plus de travail également. Voilà, donc il y a toute cette compréhension qui va être faite, qui va se mettre en place et qui, au fur et à mesure, voilà, va vous aider à vous libérer de ce 13. C'est pas toujours facile, mais c'est un chemin normal, c'est la voie normale pour la régler. L'effacer va être facile, c'est plus facile que certaines autres dettes parce que là c'est lié au travail, voilà, tout simplement. À partir du moment où vous avez compris que le travail doit être bien fait, que l'énergie va être décuplée pour arriver au but final, et bien à partir de là, voilà, c'est déjà quelque chose de réglé à moitié. Et au fur et à mesure, tout cela sera plus léger. Vous pourrez ensuite vous permettre de papillonner vers autre chose, de vous intéresser à plusieurs autres sujets, d'être dans plusieurs tâches, plusieurs petits plaisirs comme ça. Mais c'est vrai qu'en entendant, eh bien ce 13 va être toujours là et va vous embêter quelque peu parce que ça vient des vies passées, a priori, en théorie. Si vous le ressentez comme ça, si vous avez du 13 dans votre date de naissance, déjà, si vous êtes du 13, je sais pas, janvier par exemple, eh bien, c'est déjà, cela veut déjà dire que le 13 est bien là et qu'il a et qu'il va jouer son rôle de dette karmique et qui va un petit peu vous embêter, vous faire pinailler dans le détail, dans le travail, parce que c'est votre héritage en fait. Hein. Oui, alors c'est important justement d'en prendre conscience. Pourquoi? Et même par rapport à la mort en fait, hein, parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de ce débat-là, de ce sujet-là, de la mort, eh bien, on ne pourra pas comprendre la vie d'une manière globale, comme je l'ai évoqué, mais aussi on pourra engendrer des problèmes physiques parce qu'on a cette peur de mourir. Et cette peur de mourir, quand le corps a peur, il va développer des problèmes physiques, des problèmes de santé plus ou moins importants, plus ou moins lourds. Alors que si on aborde le sujet avec un peu plus de clarté, de conscience et qu'on considère que, ben oui, c'est la vie et qu'on accepte cela en tant que tel, qu'on accueille cette possibilité-là, eh bien, c'est plus facile ensuite de vivre ce nombre 13 et de vivre la vie en fait, hein, tout simplement parce qu'on l'accepte comme étant un tout, faisant partie d'un tout, et la mort, la vie font partie du décor, qu'on le veuille ou non. Et quoi qu'il en soit, ne pas le vouloir, c'est refuser cette acceptation-là, c'est refuser d'adhérer au sujet en fait. Et voilà, donc travailler là-dessus, ça va aussi vous aider à soigner ce nombre 13 qui peut faire peur pour certaines personnes, hein, c'est pour les superstitieux évidemment, ça ne porte pas malheur, je vous l'assure. C'est un passage, c'est un nombre comme un autre, mais qui a aussi ses qualités et ses défauts. L'avantage du 13, c'est qu'on est facilement adaptable au changement. On sait que la vie est changement et il y a cette adaptabilité qui permet de s'adapter justement très facilement et d'aller vers du renouveau de manière très fluide et très légère, sans que ce soit une véritable difficulté. Donc le 13 a ses inconvénients et ses avantages comme tous les autres nombres. Voilà, j'espère avoir été claire. Si vous avez des interrogations, si vous avez des questions ou des remarques constructives, j'entends,
à me soumettre, eh bien, ce sera avec plaisir que j'y répondrai dans la mesure où je peux répondre, bien sûr. Je ne sais pas tout et fort heureusement. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet vous intéresse. Ça aussi, vous pouvez me le dire. Moi, j'ai des petits retours et ça me permet de continuer ou pas. Si ça ne vous intéresse pas, ben, je ne continuerai pas. Le but étant que cela vous parle d'une façon ou d'une autre. Merci à tous. Je vous envoie toute ma tendresse et je vous souhaite d'être en très bonne santé. À bientôt. Au revoir.